Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique là des titres de ce mercredi 10 juillet 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme qui affiche à la une. Ouverture de morgue ou funérarium au Bénin, voici le décret qui réglemente les activités funéraires, interdiction de fabrication de cercueils en matériaux non biodégradables, entrée dans les cimetières interdites à certaines personnes. Des détails à la page 6 de cette parution, il ressort ceci. Les activités funéraires vont être mieux réglementées au Bénin. À travers un décret, le gouvernement veut assainir ce secteur. Ainsi, le texte prévoit des normes pour l'ouverture d'un funérarium. Selon l'article 23 de ce décret, pris le 19 juin 2024, tout funérarium pour être mis en service doit répondre aux normes techniques, sanitaires et environnementales en vigueur. Désormais, l'installation d'un funérarium doit répondre à plusieurs exigences minimales. Le décret exige qu'un funérarium soit implanté dans une zone non marécageuse. Il doit disposer d'un laboratoire de traitement de dépouilles mortelles, de chariots élévateurs et de chariots simples, d'une table en inox de lavage avec un système d'aspiration automatique et d'évacuation des eaux usées. Le funérarium doit avoir un système d'évacuation souterraine des eaux usées, fosse septique étanche, un dispositif d'éjection de déchets solides, un groupe électrogène automatique de relais fonctionnel et un système de forage ou de disponibilité d'eau en permanence. Il doit disposer aussi d'un incinérateur de déchets à risque infectieux fonctionnel, des casiers réfrigérés à une température oscillant entre des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, des surfaces lessivables, notamment les murs et sols et les salons de présentation. Un funérarium au Bénin doit désormais avoir 3 zones. La première est une zone ordinaire réservée à l'accueil des familles des défunts. Elle n'est pas destinée à l'accueil des dépouilles mortelles ou des cercueils, dispose l'article 23. Deuxième est une zone intermédiaire réservée à l'accueil des dépouilles mortelles et l'inventaire de ses effets. Et la dernière est une zone sensible réservée à la thanatoprasie, à la conservation des dépouilles mortelles et la mise en bière des dépouilles mortelles. Écrit le quotidien. Toujours avec le même quotidien, Agence nationale d'identification des personnes, pas de démission officielle du DG ANIP, informe le quotidien. Toujours avec le télégramme pour le vol présumé de vin de palme, un homme de 45 ans brûlé vif à Avrancourt. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Et pour finir avec le même quotidien, Information Bac 2024. La session de remplacement démarre le lundi 15 juillet. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Et c'est le quotidien d'Abarou qui ferme la marche de ce numéro. Retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Les peuples, les grands perdants. Le 7 juillet 2024, les chefs d'État membres de la CEDEAO ont tenu à Abuja, au Nigeria, leur 65e sommet. À cette occasion, ils ont évoqué les conséquences que pourrait induire le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel AES de la communauté ouest africaine. Il s'agit par exemple de l'exigence de visa aux ressortissants du Niger, du Mali et du Burkina Faso pour circuler au sein de l'espace CEDEAO. Ainsi, les peuples seront les grands perdants dans cette lutte. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution du quotidien d'Abarou. Et pour finir avec Dabarou, BPC 2024, les épreuves orales et sportives démarrent ce jour, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique Live des titres de ce mercredi 10 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.